Nouvelle édition du journal de l'économie, ravi de vous savoir au rendez-vous. Nous démarrons bien sûr avec le sommaire. L'économie congolaise revit après plusieurs années de récession. Le FMI se félicite des réformes entreprises dans le pays. Les arrivées de touristes progressent au Maroc. Elles ont augmenté de 4,1% au premier trimestre 2019. Enfin, le club des milliardaires africains s'est rétréci en 2018 et leur fortune a fondu de 10,6%. La croissance économique congolaise devrait dépasser les 5% en 2019 contre 1% en 2018. C'est en tout cas ce que soutient le Fonds monétaire international qui explique que cette reprise économique devrait être favorisée par une forte expansion de la production pétrolière qui avait été touchée par les récentes fluctuations des cours des matières premières. Plus de précisions dans ce reportage. Après plusieurs années de récession, la République du Congo renoue avec la croissance. L'économie du pays devrait afficher un taux de plus de 5% en 2019 contre 1% en 2018. Selon le Fonds monétaire international qui a rendu public ces données, cette reprise économique devrait être favorisée par une forte expansion de la production pétrolière qui avait été touchée par les récentes fluctuations des cours des matières premières. La reprise progressive de la croissance du secteur non pétrolier, tirée par l'agriculture, la sylviculture et le transport, devrait également contribuer à la reprise de la croissance globale du Congo. Le pays pourrait même bénéficier d'une facilité élargie de crédit de la part du FMI pour financer son programme de réforme. En effet, depuis plusieurs années, les négociations pour obtenir une telle aide s'étaient avérées infructueuses en raison d'une politique de la dette jugée faible et d'une stratégie anticorruption peu performante. La décision du FMI est motivée par les récentes actions du gouvernement congolais visant à réduire considérablement sa dette publique. Les autorités ont fait des avancées majeures dans la mise en œuvre de leur programme de réforme structurelle, notamment avec la préparation et la publication de rapports sur la gouvernance et en adoptant récemment 3 lois visant à lutter contre la corruption. Cependant, le montant de l'aide envisagée par l'institution n'a pas encore été défini. Notons que le solde budgétaire du Congo est passé d'un déficit de 7,4% du PIB en 2017 à un excédent de 6,8% en 2018, tandis que la dette publique totale, y compris les arriérés intérieurs, a chuté nettement de 118% du PIB en 2017 à environ 91% en 2018. 137 milliards de francs CFA, ainsi s'élève le montant cumulé des 3 accords de financement que la Banque mondiale a signés avec le Burkina Faso. Le premier accord est un appui budgétaire d'un montant d'environ 59 milliards de francs CFA octroyés sous forme de prêts et qui vise à améliorer la mobilisation des ressources intérieures et l'efficacité des dépenses publiques, également à encourager une croissance plus inclusive, valorisant la productivité de l'exploitation minière artisanale et de l'élevage et à améliorer la prestation des services de santé. Le deuxième accord est relatif au financement à hauteur de 19,5 milliards de francs CFA du projet de centre d'excellence africain. Tandis que le troisième accord porte sur le financement du projet d'appui à l'inclusion financière au Burkina Faso. Ce troisième accord s'élève précisément à 59 milliards de francs CFA. Le premier trimestre 2019 a été favorable pour le tourisme au Maroc,
Quelques 2,506 millions de touristes ont visité le pays, soit une progression de 4,1% par rapport à la même période de 2018. Selon des données publiées par l'Observatoire marocain du tourisme, les principaux marchés émetteurs de touristes vers le royaume chérifien ont connu une hausse en termes d'arrivées. En particulier, la France, plus 10%, l'Italie et les Pays-Bas, plus 8%, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni, plus 3%, enfin l'Espagne, plus 1%. Le nombre des nuitées totales dans les divers établissements d'hébergement touristique classés a par ailleurs enregistré une hausse de 4% sur les 3 premiers mois de l'année 2019. Il faut dire aussi que les stations touristiques de Marrakech et Agadir ont généré à elles seules 59% des nuitées globales. Direction maintenant l'Égypte où le gouvernement entend aménager cette nouvelle zone franche afin d'attirer plus d'investisseurs et d'accroître les exportations du pays. Les nouvelles zones franches vont offrir de nombreux avantages fiscaux aux investisseurs étrangers. Ces zones seront aménagées dans les régions du centre et du nord du pays. Elles vont abriter plus de 1000 projets industriels, ce qui va générer plus de 120 000 emplois dans le pays. Il faut dire que l'Égypte dispose déjà de 9 zones franches qui ont attiré 2,15 milliards de dollars d'investissements directs étrangers et généré environ 194 000 emplois. Les exportations de ces zones ont atteint 6 milliards de dollars au cours des 4 premiers mois de l'année 2019. Dans quelques semaines, la zone de libre-échange continentale africaine sera effective en Afrique. Que pensent les dirigeants d'entreprises de cette initiative et quel impact le projet pourrait avoir sur le commerce intra-régional? Le cabinet d'intelligence économique et de conseil Oxford Business Group a mené un sondage pour répondre à ces questions. Selon les résultats du sondage mené par le cabinet d'intelligence économique et de conseil Oxford Business Group, 72% des dirigeants d'entreprises africains sont convaincus que la zone de libre-échange continentale africaine va avoir un impact positif ou très positif sur le commerce intra-régional. Ce sondage a par ailleurs révélé que 84% des dirigeants d'entreprises africains ont déclaré avoir des attentes élevées ou très élevées concernant l'environnement local des affaires pour l'année à venir, alors que 78% d'entre eux ont annoncé que leur entreprise devrait réaliser un investissement significatif dans les 12 prochains mois. L'étude d'Oxford Business Group fait aussi ressortir que 38% des dirigeants d'entreprises sondés pensent que le facteur le plus susceptible d'impacter leur économie serait une hausse des prix du pétrole. En deuxième position, l'instabilité politique ou sécuritaire dans les pays voisins a été citée comme source d'inquiétude par 23% des chefs d'entreprise interrogés. Il faut dire que dans le cadre de ce sondage, Oxford Business Group a posé une série de questions en tête-à-tête à 787 hauts dirigeants d'entreprises originaires de 8 pays africains, à savoir le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Ghana, l'Algérie et Djibouti. Rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire. La production de noix de cajou pourrait enregistrer cette année sa première baisse depuis 2016. La récolte 2019 devrait se chiffrer à 730 000 tonnes, soit 4% de moins qu'en 2018, où elle était de 761 317 tonnes. Il faut dire que cette contre-performance est principalement liée à des mauvaises conditions météorologiques. Globalement, les activités de commercialisation de la noix de cajou
tourne au ralenti cette année en raison du manque de financement et de la réticence des acheteurs indiens et vietnamiens. Il faut aussi ajouter que la campagne de commercialisation 2019 a été lancée le 20 février dernier sur un prix minimum de la production de 375 francs CFA le kilogramme. Au 6 mai 2019, les achats cumulés de la matière première ont atteint 371 531 tonnes contre 530 997 tonnes à la même période en 2018. Justement, en 2018, l'Afrique comptait 39 milliardaires ayant une fortune cumulée de 83 milliards de dollars. Ces nouveaux chiffres indiquent que le nombre des milliardaires africains a enregistré une baisse de 11,4% par rapport à 2017. Dans le même temps, la fortune cumulée de ces milliardaires a fondu de 10,6%. Reportage. Le continent noir ne comptait que 39 milliardaires en 2018 et leur fortune cumulée s'élève à 83 milliards de dollars. C'est ce qui ressort d'une étude publiée la semaine dernière. Elle révèle que le nombre de milliardaires africains a enregistré une baisse de 11,4% par rapport à 2017, tandis que leur fortune cumulée a fondu de 10,6%. Au plan mondial, les milliardaires sont aussi devenus moins nombreux et moins riches. Ils sont estimés à 2604 milliardaires dans le monde en 2018 contre 2754 en 2017, soit une baisse de 5,4%. La fortune cumulée de ces milliardaires s'est établie à 8 562 milliards de dollars en 2018 contre 9 205 milliards en 2017, soit moins 7%. À l'origine de cette rétraction, les tensions commerciales, le ralentissement de la croissance économique et l'effondrement des marchés boursiers survenus en fin d'année. L'Europe reste la région qui concentre le plus de milliardaires. Le vieux continent compte en effet 792 individus ayant une fortune personnelle supérieure à 1 milliard de dollars. Les avoirs cumulés de ces individus ultra-fortunés européens se montent à 2269 milliards de dollars. En Amérique du Nord, on dénombre 750 milliardaires détenant une fortune cumulée de 3100 milliards de dollars contre 677 milliardaires en Asie pour une fortune cumulée de 2163 milliards de dollars. Et ce sera tout pour cette édition du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Mais les programmes se poursuivent sur SICA. Restez donc en notre compagnie et rendez-vous vendredi avec toute l'équipe du Journal de l'économie.